On acclame le Seigneur. Nous Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus ce matin encore dans notre chambre de prière. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin, pour le souffle de vie. Soyez bénis partout où vous êtes, dans le nom de Jésus. Alors ce matin, nous avons une pensée que Dieu a déposée dans nos cœurs. Nous savons que nous sommes dans une année de libération totale et de la grande gloire. Libération totale et la grande gloire. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi nous faisons par tous les moyens dans ce 7e mois de l'année de maximiser tout ce que nous avons comme énergie pour ne rien laisser. Récupérer tout ce qui est en nous. Nous sommes tellement bénis ces temps ici. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Tout ça c'est pour nous positionner, pour nous forger et nous donner cette envie de pouvoir recevoir et aller chercher tout ce dont nous avons besoin. Nous avons un thème ce matin que nous allons nous proposer. Nous l'avons intitulé « Ma vie doit changer ». Ma vie doit changer. Alors nous allons lire la parole de Dieu avant de passer à une petite exhortation et puis entrer dans la prière. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel 37. On commence par le chapitre 1 jusqu'à 14 peut-être. Nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici il était fort nombreux. À la surface de la vallée, il était complètement sec. Dites avec moi, complètement sec. Complètement sec. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts. J'aime ça quand il s'agit de vent de Dieu.
et qu'il revient. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, oh mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire encore dans le livre de Deutéronome 2 au verset 2, on commence au verset 2. L'Éternel me dit, vous avez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, vous êtes resté longtemps sur cette montagne. Tournez vers le nord. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, au verset 19. Verset 19, nous allons lire de 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. On va s'arrêter là, on acclame le Seigneur.
notre Dieu pour ce matin. Comme le dit notre thème, ma vie doit changer. Je sais que chacun de nous désire un changement quelque part. Désire un changement, voir quelque chose de changer dans sa vie. Nous désirons tous ces changements. Quel que soit le rang que tu occupes, quel que soit le travail que tu fais, mais il y a toujours un désir de changer quelque chose. Nous avons quelque chose que nous devons changer. Le changement est réel. Le changement est possible avec Dieu. Parce que notre Dieu est inchangeable. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons changer. Nous pouvons changer tout ce qui est dans nos vies. Et nous pouvons changer nous-mêmes aussi. Mais la question qui nous est posée ce matin, est-ce que tu es prêt pour le changement? Est-ce que tu es prêt pour le changement? Et ce matin, quel type de changement tu attends? Quel type de changement tu désires voir dans ta vie? En cette année de libération totale, qu'est-ce qui doit encore changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu espères encore envers Dieu pour que Dieu le fasse ce matin? Et je voudrais te rassurer ce matin que c'est possible. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne change jamais. Et il peut changer tout. Mais lui ne change pas. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. L'histoire d'Adam et Ève. Adam était dans le jardin, comblé de tous les biens, avec Dieu. Et il fut un moment que le Seigneur est venu pour le chercher. Et dès qu'il arrive, il commence à le chercher. Il n'était pas à l'endroit où il devait être. Et Dieu posa la question: Adam, où es-tu? Dieu lui pose la question: où es-tu? Parce que Dieu lui avait laissé à un certain endroit. Et à chaque fois qu'il venait le visiter, il le trouvait à cet endroit. Et quand il est venu, il n'a pas trouvé Adam là où il devait être. Il a appelé pour savoir où est-ce qu'il se trouvait. Dieu demande où tu te trouves ce matin. Quelle est la position que tu as ce matin? Parce que le Seigneur veut te visiter. Dieu veut te visiter ce matin. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es à l'endroit où il te trouvait tout va? Où est-ce que tu te trouves ce matin? Je bénis Dieu pour toi qui es dans la chambre de prière ce matin. Parce que c'est la place destinée, c'est la place que Dieu a prévue pour rencontrer ses enfants et les visiter. Alors sois heureux ce matin, partout où tu es, parce que tu es à un endroit approprié pour rencontrer le Seigneur. L'ange qui vient de poser les bénédictions, il doit te trouver à l'endroit où tu dois être. Des fois, nous ne nous trouvons pas là où Dieu veut que nous soyons. Et après, nous nous disons: mais je n'ai pas reçu ceci, Dieu n'a pas répondu. Mais au moment où il vient pour visiter, tu n'es pas à l'endroit approprié. Alors positionne-toi ce matin. Quel que soit ce que tu attends de Dieu, quel que soit le changement que tu désires de Dieu, positionne-toi ce matin. Je voudrais te rassurer que tout est possible avec Dieu. Et cette année telle que l'a proclamé son prophète, c'est une année de la libération totale. Si tu ne reçois pas la totalité de ta bénédiction cette année, ou la totalité de ce que tu attends cette année, alors regarde-toi toi-même, fais l'examen toi-même et regarde où tu te trouves. Es-tu là où Dieu peut te bénir? Es-tu dans la position de recevoir? Et si tu es dans la position, quel que soit le roi
de Perse, comme nous l'avons vu la semaine passée, l'ange Michael s'élèvera pour t'apporter ce dont tu as besoin, afin de te faire entrer dans ta destinée. Acclamons le Seigneur. Dans le livre de Job, Job a dit un jour, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tous les temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce matin, j'attendrai jusqu'à ce que ma situation change, jusqu'à ce que ma vie change, j'attendrai, parce que Dieu veut le faire. Dieu veut le faire ce matin. Malgré ce qu'il vivait, malgré les circonstances dans lesquelles Job se trouvait, tu connais l'histoire. Mais cet homme avait l'espoir que ma vie doit changer. Il savait que ma vie doit changer. Élisée voulait le manteau d'Élie. Quel que soit tout ce qui s'est passé, le business qu'il avait, son objectif était d'avoir le manteau d'Élie. Et Élie lui disait, reste ici, moi je m'en vais. Il disait, partout où tu vas, je vais aller avec toi. Jusqu'à ce qu'il a reçu le manteau. Et il a reçu le manteau en double. Je voudrais te dire ce matin que ce que tu as longtemps attendu, tu vas le recevoir ce matin en double. Si tu es positionné comme Dieu le veut, tu vas l'avoir en double ce matin. Le Seigneur dit, tu es resté longtemps. Tu es resté longtemps dans cette situation. Tu es resté longtemps sur cette montagne. Maintenant, tu dois bouger. Tu dois marcher. Tu dois décider. Tu dois dire assez, c'est assez. Et changer de direction, afin de pouvoir entrer dans ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Dieu est bon. À l'éditant cette exhortation moi-même, j'étais comblé de joie, parce que j'ai compris la pensée de Dieu, que Dieu voudrait que ses enfants soient bénis. Quel que soit que le combat que nous pouvons avoir, et que nous puissions marcher dans notre destinée. Les combats ne manqueront pas. Le Seigneur nous a dit, n'ayez pas peur, parce que j'ai vaincu le monde. Donc nous pouvons passer par le combat, mais nous marchons dans la victoire parce qu'il a déjà vaincu pour nous. Mais nous devons vivre, nous devons nous réjouir. Il y en a des enfants de Dieu qui attendent, qui seront bénis là au ciel. Maintenant le Seigneur nous dit, notre bénédiction commence ici sur terre. Comment le monde saura-t-il que nous avons un Dieu si nous sommes bénis seulement au ciel? Le monde qui nous entoure doit voir la main de Dieu dans nos vies. Ils doivent voir la manifestation de Dieu dans nos vies, afin qu'ils sachent que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu de mort. Nous devons être bénis ici sur terre. Nous devons nous réjouir de tout ce que Dieu a dans le plan pour nous. À partir d'ici jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Alors le Seigneur les a dit, vous êtes restés longtemps ici. Bougez maintenant. Vous devez avancer. Ce matin, chacun de nous, partout où nous sommes, nous devons changer de direction. Nous devons suivre ce que Dieu va nous dire ce matin de faire. Et ceci avec courage, connaissant qui tu es. Je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit tel qu'il est, nous sommes. Donc si tel qu'il est, nous sommes,
Nous sommes des petits dieux sur cette terre. Et nous avons l'autorité et la puissance de pouvoir bouger des choses et de les faire marcher par tes proclamations et par des décrets que tu vas faire ce matin. Alléluia. Et nous voyons l'histoire d'Ézéchiel. Ézéchiel, Dieu l'a amené à un endroit où tout était sec. Là où tu es, ta vie est sec ce matin. Tout est sec autour de toi. Le Seigneur a posé la question. Regarde ces eaux-là. Regarde cet endroit-là. Est-ce que tu penses que la vie peut y revenir encore? Et aux yeux d'Ézéchiel, humainement parlant, même toi et moi, on aurait donné la même réponse, nous on aurait dit donc c'est impossible. Car les eaux ne peuvent pas reprendre la vie. Rien ne peut arriver ici. C'est déjà fini. Il n'y a que des eaux. Mais le Seigneur nous dit ce matin, comme il a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc tu es prophète de toi-même. Tous les ossements de ta vie peuvent reprendre la vie aujourd'hui parce que tu vas prophétiser sur cette situation. Tu vas prophétiser sur tout ce qui retarde de venir. Tu vas prophétiser tout ce qui est séché dans ta vie. Ça va reprendre la vie aujourd'hui. Et ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a ordonné. Il a ordonné à Ézéchiel, parle. Donne les ordres à ces ossements. Dis-leur que vous allez vivre, qu'ils reprennent la vie. Et moi, l'Éternel, je redonnerai les nerfs qu'il faut. Et je redonnerai la vie. C'est quoi ta situation ce matin? Quels sont les ossements que tu vois dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église? Qu'est-ce que tu vois comme ossements ce matin? Et que tu désires que la vie revienne, que le Seigneur donne la vie. Et ici la Bible nous dit, ce n'est pas Dieu qui a prophétisé. Il a ordonné à Ézéchiel de prophétiser. Le Seigneur t'ordonne de prophétiser ce matin sur les ossements de ta vie, sur ce que tu penses que le temps est passé. C'est impossible, ça ne peut pas arriver. Mais Dieu te donne ce matin l'ordre de prophétiser sur cette situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait prophétiser ce matin? Disons Amen. 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 Notre Dieu est bon. Notre Dieu est un Dieu qui amène au possible ce qui est impossible. C'est que nous pensons que ça ne peut pas arriver. C'est déjà passé. Mais le Seigneur peut faire revivre encore. La grâce t'est donnée ce matin. La grâce t'est donnée ce matin. Tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Et le Seigneur te demande de prophétiser sur tout ce qui était ossements dans ta vie aujourd'hui. Et lui va donner la vie, va donner les nerfs, va donner la chair. Acclamons le Seigneur. Je voudrais que nous ayons ces désirs de cet homme. Zaché tel qu'il est, il avait tellement envie de rencontrer le Seigneur. Son cœur brûlait dans sa vie. Il cherchait à changer. Zaché avait pris une décision. Il a dit ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Je refuse d'être le même. Quel que soit ce qu'il faudra, mais je dois voir cet homme-là.
Je dois le rencontrer. Moi, mes yeux doivent voir cet homme-là. Il était petit de taille. Peut-être aujourd'hui tu te dis, je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas tel que je suis. Je suis tellement pécheur. J'ai commis ceci, j'ai commis cela. Dieu ne peut même pas entendre ma prière. C'était ça l'état de Jésus. Il était court de taille. Il se disait, il y a tellement la foule. Comment est-ce que je peux voir Jésus? Peut-être tu te regardes là où tu es, dans ton église, tu vois les témoignages, les gens qui s'élèvent tout le temps pour témoigner, et toi tu te dis dans ton cœur, je suis tellement petit, Seigneur, je suis tellement pécheur, je ne suis pas digne du tout. Quand est-ce que moi je peux aussi témoigner? Quand est-ce que je me tiendrai devant la foule pour témoigner la vérité? L'occasion t'est donnée ce matin. Si tu adoptes la position des Zachée, la Bible nous dit que Zachée a monté sur un arbre. Il tenait coûte que coûte à voir Jésus parce qu'il voulait changer. Est-ce que tu veux réellement changer? Est-ce que tu veux réellement changer? Vous savez le vrai changement, la première de changement qu'il faut désirer, ce n'est pas chercher à changer les choses tout autour de toi, mais chercher d'abord à ce que toi-même tu changes. Parce que c'est que si toi tu changes, automatiquement tout ce qui se trouve autour de toi commence à changer. Il te faut changer aujourd'hui. Il te faut prendre cette décision et monter sur cette table si c'est possible aujourd'hui et rencontrer le Seigneur. Cet homme est monté. Imaginez-vous qu'il y avait tellement la foule là-bas, plein de monde, mais notre Dieu qui voit même là où personne ne peut voir, il a su voir le désir des Zachée. Dieu voit le désir de ton cœur. Partout où tu es, quelle que soit la situation, il a vu ce matin. Il voit le désir de ton cœur. Il voit que tu es déterminé à changer, que tu es déterminé à changer, et tu es déterminé à changer toutes les situations. Tu es déterminé à changer ta vie. Prends la décision ce matin. Le Seigneur nous dit qu'il a envoyé un vent. Nous avons déjà parlé du vent de l'Est. Ce matin, c'est le vent de l'Ouest que nous allons parler. C'est le vent qui amène la délivrance. Le vent qui ramène, qui souffle la délivrance. Après que le vent de l'Est vienne ravager tout, ce vent arrive pour redonner la vie, pour donner la délivrance, pour souffler encore dans ta vie, souffler encore dans toutes les situations que tu as fait, afin que ça reprenne la vie. Et aujourd'hui, je voudrais t'appeler le grand prophète. Tu es un grand prophète ce matin. Ça dépend de toi ce matin. Afin que tout ce qui est mort dans ta vie reprenne la vie. Tu es un grand prophète de ta vie aujourd'hui. C'est toi qui dois donner l'ordre à ce que tu attends ce matin, afin que ça reprenne vie. C'est toi qui dois donner l'ordre ce matin. Il est question de toi ce matin. Le Seigneur te laisse le temps aujourd'hui afin que tu prennes la décision. Tu es libre de prophétiser ou pas. Si Ézéchiel s'était tu, il n'y aurait rien eu. Mais il a accepté l'ordre que Dieu lui a donné. Il avait la foi dans ce que Dieu disait. Il a cru à la parole de Dieu qui disait que ces eaux vont reprendre la vie. Il a cru. Je nous ai dit la fois passée. Tu sais que des fois dans le cœur, tu peux penser positif. Mais après dans tes pensées, il y a des pensées qui commencent à circuler dans ta tête.
Parce que ça, c'est les ruses de l'ennemi. Quand tu crois que je peux, lui il commence à te souffler. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et quand tu cèdes à ce qu'il dit, tu échoues. L'échec n'est pas ta portion secondaire. Parce que la foi est question du cœur. Ce que tu crois dans ton cœur, c'est ce qui va arriver ce matin. Ce que tu crois au fond de ton cœur, c'est ce que Dieu va réaliser ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé pour reprendre notre position. Nous positionner là où Dieu veut que nous soyons, afin de pouvoir recevoir tout ce dont nous avons besoin en cette année de la libération totale. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons travailler avec le vent de l'Ouest qui va nous ramener tout ce qui était volé, tout ce qui était enterré. Le Seigneur a dit dans sa parole, tout ce qui était déjà dans le cercueil là, tout ce qui était enfermé dans le cercueil, les cercueils vont exploser et tout ce qui était dedans vont sortir. Tout ce qui était caché vont sortir. Toute ta vie qui était enterrée dans ce cercueil là, ce cercueil prend le feu ce matin. Et tout ce qui était caché dedans sort ce matin. Et c'est toi qui dois prophétiser. C'est toi qui vas amener le feu. C'est toi qui vas ordonner ce matin que ce cercueil-là se brise. Que tout ce qui était enterré sorte. Alléluia. Amen. Quelles que soient les années que tu as attendues, aujourd'hui, c'est le jour J. Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. Le jour où Ézéchiel de regarder les eaux, il y en avait tellement, il se disait mais comment est-ce que ça peut reprendre? Mais à ce grand étonnement, à une simple parole pour dire reprenez la vie, il a vu les eaux commencer à se ressembler. Donc la tête prenait sa place, les bras se soudaient, les jambes se soudaient, les côtes revenaient à la place. Il ne croyait pas ses yeux. Je sais que ce matin ta situation, tu peux te dire oui, tout peut arriver mais pas ça. Mais je te dis ce matin que c'est possible avec Dieu. Je te dis ce matin que la chair va encore reprendre sur ses os. Les nerfs vont encore sur ses os. Et ça va reprendre la vie. Parce que notre Dieu va souffler la vie. Tout ce qui était mort, c'est sa parole, c'est sa promesse. La Bible nous dit qu'il n'a jamais menti. Il ne s'est jamais trompé. Ce qu'il dit arrive. Je veux que tu crois à cela ce matin. Et moi je crois aussi à ta place. Et je crois avec toi que ce matin ça va arriver tel que notre Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur veut ce matin que tu sois totalement libéré. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes une lettre écrite. Est-ce que je comprends par une lettre écrite? Ça veut dire que les païens doivent nous regarder et voir ce que Dieu a fait dans nos vies. Au lieu que nous puissions ouvrir nos bouches pour leur parler, mais que notre vie enseigne. Que ta vie soit un témoignage pour quelqu'un d'autre. Que ta vie amène quelqu'un à Jésus. Mais si les ossements de ta vie n'ont pas repris la vie, comment est-ce que tu peux attirer un païen? Nous avons la difficulté aujourd'hui de pouvoir témoigner Jésus et surtout aux gens qui pensent qu'ils sont arrivés. Nous avons des difficultés à leur annoncer la bonne nouvelle parce que nous ne reflétons pas
Nous ne reflétons pas ce que la parole dit. Il y en a deux fois où on nous pose même des questions. Mais toi tu me dis que Dieu bénit. Et toi tu es là, tu n'es pas encore béni. Tu dis que Dieu guérit. Mais comment tu ne guéris pas toi-même? Mais ces choses doivent arriver dans nos vies. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas tomber malades. Il faut qu'on tombe malade pour qu'on sache que notre Dieu guérit. Et avec ce témoignage, je peux dire à quelqu'un, j'avais ceci et Dieu l'a fait. Il faut que je passe par la souffrance pour dire à quelqu'un que voilà, Dieu a changé. Il faut que je passe dans une situation difficile pour après que le Seigneur le fasse et que je témoigne. Que ma vie soit une lettre écrite. Que je peux dire à quelqu'un, voilà ma photo de l'Ancien Testament. Et voilà ma photo du Nouveau Testament. Nous devons être capables de montrer ça. C'est comme ça que nous allons attirer le monde à Dieu. L'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile morte. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Nous devons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Et cela doit commencer avec nous, les enfants de Dieu. Ça doit commencer avec toi et moi. Ce matin, c'est un début. Dans cette chambre de prière, c'est un début pour toi. Ta vie à partir d'aujourd'hui, ne la vois pas comme tu la voyais hier. Ta vie à partir d'aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore quelque chose de changé, mais vois ta vie différemment ce matin. C'est comme je nous l'ai dit la fois passée, que tout commence dans le spirituel avant de pouvoir être dans le physique. Dans ta tête, tu dois te voir déjà grand. Tu dois te voir déjà délivré. Tu dois te voir déjà la mère de multitudes. Tu dois te voir déjà une femme mariée. Tu dois te voir déjà avec la promotion. Tu dois te voir déjà vainqueur. Tu dois te voir déjà au poste que tu es. Même si tu es un sentinelle ce matin, mais quel est le poste que tu désires? Vois-toi déjà à ce niveau-là. Les gens te voient sentinelle, mais toi tu te vois déjà un directeur de cabinet. Notre Dieu va l'accomplir. Ce n'est pas impossible. Dieu le fait. Il le fait encore jusqu'aujourd'hui. Les dieux de la Bible le fait encore jusqu'aujourd'hui. Ce matin, il est question de toi, de ta détermination de pouvoir prophétiser sur tout ce qui est mort. Tout ce dont que tu veux que la vie reprenne ce matin. Tout ce qui était volé, enfermé dans le cercueil, enterré même. Il y a deux fois le cercueil là où il y a des hommes, des gens déjà morts. On peut voir le cercueil encore. Au moment où ce n'est pas encore enterré. Moi je voudrais te garantir ce matin, même si c'est enterré déjà, la terre va s'ouvrir. La terre va s'ouvrir. Et ce cercueil-là va sortir. Et tout ce qui est dedans vont sortir. Et ce cercueil-là va prendre feu. Et la personne qui l'avait fait, lui-même va retourner dedans. Amen. Amen. Et tout ce qu'il avait enterré de toi, c'est lui qui va être enterré là-dedans. Parce que c'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. C'est ça le Dieu que nous servons. Un Dieu puissant. Il s'appelle l'Éternel des armées. Je suis tellement heureuse d'appartenir à ce royaume de Dieu, d'être un enfant de Dieu. Et quand je regarde les gens qui perdent le temps dans l'occultisme, je pleure chaque jour pour eux, parce qu'ils ne connaissent pas le véritable. Ce Dieu-là a descendu le feu à Mont Carmel. Et le prophète des Baals, les occultistes autour de toi, doivent témoigner que les dieux de Florence
est un vrai Dieu. Que le Dieu d'Augustine est un vrai Dieu. Ils doivent témoigner ton Dieu. Ils doivent témoigner ton Dieu. Et tu dois te positionner sur eux. Tu es longtemps resté sur ces montagnes. Tu es longtemps resté sur cette montagne. Dieu te demande de bouger ce matin. Là où tu es, je voudrais que tu bouges un peu. Si tu étais assis, lève-toi un peu, bouge. Bouge un peu ce matin. Fais un pas en avant. Et dis qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout ce qui était enterré doit revenir. Doit reprendre la vie. Acclamons le Seigneur. Ces derniers temps jusqu'à la fin de l'année, nous n'avons pas beaucoup de théories à apprendre. Nous faisons des exhortations qui nous amènent directement dans la prière. Parce que nous voulons passer le temps dans la chambre de prière. Nous voulons passer le temps dans la chambre du Seigneur. Nous voulons être au trône de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons être au trône de Dieu. Nous voulons nous positionner ce matin pour entrer dans la prière. Nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Notre Dieu est un Dieu qui fait encore. C'est un Dieu qui se manifeste encore. Tu dois te dire ce matin que le Seigneur aujourd'hui, je ne sors pas mes vides. Aujourd'hui, je vais sortir les mains pleines. Aujourd'hui, même ce que je ne savais pas que j'avais, je le reprends aujourd'hui. Est-ce que ce sont les dons spirituels que tu attends? Tu es un pasteur dans une église et tu vois les enfants dans ton église qui excellent dans les dons spirituels, mais toi seul tu es sec. Tu ne fais que crier là-devant. Je voudrais que ta vie change. Tu es pasteur là où tu es. Tu dois refléter ce que tu es. Tu dois être un vrai berger, rempli du Saint-Esprit et capable de transmettre le feu de Dieu à toute la congrégation. L'église est morte aujourd'hui parce que ceux qui nous conduisent sont morts. L'église est morte aujourd'hui parce que ceux qui nous conduisent n'ont pas le feu de Dieu. Tu peux le reprendre ce matin. Tu peux être restauré ce matin. Tu peux être encore rempli de ce feu ce matin. Tu peux encore changer ce matin d'une façon où quiconque te rencontrera va s'exclamer: oh, ce n'est pas lui que je connais. Vous savez, à chaque fois que Moïse descendait de il était transformé. Il était couvert de la gloire. Je voudrais que partout où tu es, à chaque fois que tu sors de ta chambre de prière, que toute personne qui te regarde dise qu'il y a quelque chose de changé. Tu reflètes la gloire de Dieu. Je sens le feu de Dieu en toi. Décide de changer. Prends la décision de changer. Et nous allons changer, ce n'est pas par nous-mêmes. Il y a un nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. La Bible nous dit que touche le fléchis de l'os. Et si tu prononces ces noms et que tu ne vois rien de changer, alors tu n'étais pas encore positionné. Tu dois être en lui. Tu dois être avec lui. Tu dois marcher, être poussé par lui. Parce que c'est par l'esprit que nous allons prophétiser ce matin. Et ce nom va être efficace si tu le prononces. Et ce nom doit être dans ton cœur, doit être en toi. Tu dois refléter sa personne. Et pour cela, je vais demander encore ce matin que nous puissions prier. Demander au Seigneur: Seigneur, repositionne-moi.
Nous allons élever nos voix avant de commencer à prier de quoi que ce soit. Que tu sois d'abord repositionné. Que tu reviennes encore dans sa présence. Ne regarde pas ce que tu as fait hier. Hier est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu peux encore recevoir cette grâce. Car son sang est toujours là. Pour nous laver, nous sanctifier. Nous allons tous prier pour dire au Seigneur, repositionne-moi. Repositionne-moi à la position que j'avais au début. Repositionne-moi dans ta présence. Parce que ce matin, je voudrais recevoir tout ce qui m'appartient. Il y a quelqu'un qui peut prier avec moi. Élève la voix là où tu es et prie avec moi. Seigneur, je te demande ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, repositionne-moi, repositionne-moi dans la présence ce matin. Repositionne-moi, Seigneur, dans la position dont je dois être, Seigneur, prêt à recevoir. À la recevoir initiale dans tes mains. Repositionne-moi, Seigneur, lorsque je sois couvert de ton sang, que je reprenne ma position, Seigneur. Ma position, Seigneur, dès le début. La position là où tu m'avais positionné. Là où j'étais glorieux, Seigneur. Là où je te rencontrais. Là où j'étais dans ta présence. Là où je pouvais communier avec toi. Où je pouvais parler avec toi. Où je pouvais échanger avec toi. Repositionne-moi ce matin. Je prie au Seigneur. Je prie pour mes soeurs. Je prie pour mon frère éternel. Que ce soit la puissance ce matin. Repositionne-moi au Seigneur. Pour ces choses-là. Repositionne-moi, majesté. Pour ces choses-là. Ce matin, nous te prions. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux nous repositionner ce matin. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut rétablir ce matin. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut me remettre, Seigneur, dans la position où je me trouvais. Nous demandons ta grâce ce matin. Nous demandons ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Repositionne-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier ce matin. La première prière, le point de prière que nous allons faire. Vous savez qu'il y a ces esprits-là qui sont toujours là pour faire avorter. Avorter tout ce que Dieu veut faire. Et quand tu es enceinte de ta bénédiction, cet esprit-là vient pour que tu fasses, que tu avortes. Que tu avortes avant la bénédiction. Que tu avortes avant le succès. Mais ce matin nous allons prier que tous ces esprits-là de retardement, tous ces esprits-là d'avortement, avortement de ta bénédiction. Je ne sais pas ce que tu attends comme changement là. Mais tu le sais et je le sais. Ce matin, tout esprit d'avortement, tout esprit de retardement, ce matin au nom de Jésus, nous allons prier par le feu de Dieu. Ils doivent tous périr ce matin. Ils doivent périr ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie ce matin contre tout esprit d'avortement. D'avortement de mes succès. Avortement de mes décisions. Avortement, Seigneur, de tout le faire. Avortement de ma femme. Tout esprit de retardement. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois le feu ce matin. Sois libéré.
Que le feu de Dieu localise toute pierre d'achoppement qui nous empêche de progresser. Toute pierre d'achoppement devant nous qui nous empêche d'entrer dans notre destinée. Oh, ça doit être dépiécé ce matin par le volcan. Ça doit être dépiécé ce matin cette pierre. Est-ce que tu peux prier avec moi? On appelle ce vent afin de pouvoir ramener le vent de la délivrance. Oh, dans quel domaine de ta vie où tu veux la délivrance ce matin? Laisse que le vent de l'Est souffle ce matin. Amène la délivrance dont tu as besoin. Oh, que tout ce qui était bloqué soit débloqué ce matin. Que ce vent ouvre ce matin. Tous les cercueils qui étaient fermés, laisse qu'ils soient ouverts ce matin. Que le vent de l'Ouest souffle. Fais souffler le vent ce matin. Au nom de Jésus, invoque ce vent. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur te donne le don de la prophétie ce matin. Et te demande de prophétiser. Prophétise ce matin. Tu connais, Seigneur, là où tu veux que la vie revienne. Et quand tu prophétises, ne regarde pas celui qui est à gauche ou à droite. Oh ma soeur, mon frère, ton problème n'est pas mon problème. Ta situation n'est pas ma situation. Donc tu connais ce que tu traverses.
Tu connais toi-même les changements que tu veux. Tu vas prophétiser ce matin. Dieu te dit que ces hommes peuvent reprendre la vie. Alors donne de l'ordre ce matin. Prophétise au nom de Jésus. En citant tout ce que tu veux. À ce temps de prière, le fois que nous regardons avec les yeux humains, c'est comme si nous sommes en train de nous amuser. On nous est pour rien. Et les anges de l'Éternel sont tout autour de nous. Et ils sont là pour ramener, pour appuyer ce que tu dis et donner les résultats à ce que tu demandes ce matin. Alors prends l'autorité qui t'a été donnée et prophétise ce matin. Où est-ce que tu veux que la vie revienne? Prophétise ce matin. Si c'est dans ta vie de prière, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec ton mari, avec ton entourage, avec ta famille, tout ce que tu veux ce matin, prophétise au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut que tout ce qui était dans le cercueil déjà enterré. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle par les vents. Laisse que le vent souffle ce matin. Que ce cercueil s'ouvre. Partout ils étaient. Même si c'était déjà enterré. Que la terre ouvre sa bouche ce matin. Tu ordonnes à la terre d'ouvrir sa bouche. Et que ce cercueil-là sorte. Tout ce qui était enterré. Tout ce qui était enterré. Tout ce qui t'appartenait. Sorte du cercueil ce matin. Tu n'as pas besoin de le voir avec tes yeux. Mais aie la foi, confiance à ce que tu sais. Tout sorte ce matin. Au nom de Jésus. Parce que tu peux
Maintenant nous allons prier. Nous allons restaurer. Nous allons remplacer. Replacer. Est-ce que le Seigneur nous replace? Que le Seigneur nous restaure ce matin. Nous replace, qu'on nous remette encore dans notre héritage ce matin, dans notre destinée ce matin. Partout le monde nous a poussés à côté. Nous devons être réintégrés dans notre destinée ce matin. Nous devons être restaurés dans notre destinée ce matin. Oh, replace ta vie ce matin. Replace ta vie dans la place qu'il faut. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi dans ma destinée ce matin. Replace-moi, Seigneur, dans ma position. Replace-moi ce matin. Que tu es ce matin. Nous allons prier pour la couverture. Laisse que ça soit caché dans la couverture du sang de Jésus. À l'endroit où l'ennemi ne peut ni pénétrer ni voir. Couvre tout ce que tu as reçu ce matin. Couvre ta vie à toi-même ce matin. Couvre la vie de tout le monde dans ta maison. Couvre ton église, couvre ton pays. Laisse que le sang de Jésus couvre ce cache ce matin dans le creux de sa main. Prions tous ensemble. Je me rappelle ce jour-là,
Jésus. Yemba kona lokumuna ya yemba kona lokumuna yawe oh hallelujah oh hallelujah oh mambani yetu oh yetu oh mambani yetu oh Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel. Nous n'allons pas être ingrats. Nous allons dire merci ce matin. Nous allons rendre les actions de grâce à Dieu. Pour dire merci au Seigneur. Je ne sais pas comment tu te sens, mais je sens que j'ai tout récupéré. Je sens que j'ai tout repris. Je sens à moi que j'ai récupéré ce que j'avais perdu. Alors si cela est ton cas ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons rendre grâce. Dire merci à notre Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour cet temps merveilleux. Dans ta présence au Père. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Voici pour ce que tu as fait dans ton église. Là-bas, nous te disons merci ce matin, grand Dieu. Le Dieu qui amène à l'existence ce qu'il n'a jamais existé. Que ton nom soit exalté ce matin. Que ton nom soit glorifié, Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli. Laisse que ton nom soit glorifié, Papa. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour tout cœur. Merci Seigneur. Merci Majesté. Merci que ton nom soit exalté. Merci pour Ô Père éternel, nous te disons merci ce matin. Grand est ton nom, Jésus. Grand est ton nom. Merveilleux Rédempteur. Tu es celui qui nous délivre. Notre Rédempteur et notre soutien. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Merci d'avoir remis la vie là où il y avait la mort. Merci d'avoir ressuscité ce matin tout ce qui était déjà enterré. Merci Seigneur pour la puissance éternelle, pour le feu de ton esprit sur nous ce matin. Nous te bénissons Seigneur d'avoir éternel agi dans la vie de chacun de nous. Et merci Père pour tout ce que tu as commencé et tout ce que tu continues à faire. En cette année de la libération totale, Papa, nous proclamons la libération totale au nom de Jésus. Et nous proclamons la grande gloire
Au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, que nous allons progresser. Nous proclamons que nous allons aller de l'avant. Nous proclamons que nous porterons des enfants. Nous proclamons que nous serons mariés. Nous proclamons que nous serons restaurés. Nous proclamons la promotion. Nous proclamons l'élévation. Nous proclamons ce nous proclamons le succès dans tous les domaines de nos vies. Nous proclamons, Seigneur, la réussite totale en cette année, Seigneur. C'est là pour la gloire de ton nom, afin que le monde sache que nous te servons, afin que le monde sache que nous t'appartenons, afin que le monde sache que nous sommes à toi, parce que tu as dit, le temps est arrivé où tu vas faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, nous te bénissons ce matin, parce que tu vas faire la différence avec nos vies. Nos vies vont, à partir d'aujourd'hui, être une lettre que les païens font lire, être une lettre que pour ceux qui ne te connaissent pas, les éternels, et voient la grandiose de ta puissance dans nos vies. Laisse que ton nom soit exalté ce matin, que ton nom soit élevé. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions ici avec action de grâce.